les mains invisibles. Chaque matin, le monde se réveillait avant même que les humains n'ouvrent les yeux. Les feux passaient au vert, les informations étaient rédigées, les itinéraires optimisés, les décisions suggérées. L'intelligence artificielle ne dormait jamais. Au début, elle avait été créée pour aider, soulager les tâches répétitives, gagner du temps, réduire les erreurs. Et les humains, soulagés, lui avaient à confier un peu plus chaque jour. Puis beaucoup commencèrent à ne plus choisir, mais à suivre. Les recommandations devinrent des habitudes. Les réponses automatiques remplacèrent la réflexion. Pourquoi douter quand la machine semblait tout savoir? Un jour, Léa reçut un message de refus pour un emploi qu'elle n'avait même pas encore passé. Profil non compatible, disait l'algorithme. Aucun regard humain, aucun échange, aucune seconde chance. Dans les hôpitaux, les décisions étaient plus rapides. Dans les entreprises, les chiffres plus précis. Mais dans les rues, quelque chose manquait. Le doute, l'erreur, l'imprévu. L'humain. Alors certains commencèrent à se poser une question simple, mais essentielle. Qui pense vraiment? La machine qui calcule ou l'humain qui abdique? L'IA n'avait pas volé le monde. On le lui avait offert, par confort, par confiance, parfois par paresse. Et lorsque les humains décidèrent enfin de reprendre la main, ils comprirent une chose. La technologie avait grandi plus vite que leur conscience. Morale, l'intelligence artificielle n'est ni une ennemie ni une sauveuse. Elle est un outil puissant, capable du meilleur comme du pire. Le danger ne réside pas dans son évolution, mais dans le moment où l'humain cesse de réfléchir, de décider et d'assumer. L'IA doit rester une aide, jamais un remplaçant de l'esprit critique, de l'empathie et du libre arbitre. Car si l'on délègue nos choix, nos valeurs et notre responsabilité à une machine, alors ce n'est pas elle qui nous contrôle, c'est nous qui aurons choisi de disparaître.